Bonjour à tous, bienvenue si vous découvrez ma chaîne. Nous allons aujourd'hui dimanche procéder à un tirage pour la semaine qui vient. Donc il s'agit du lundi 22 avril jusqu'au vendredi 26 avril et vous avez le choix entre 3 paquets. Le premier à la licorne, le deuxième à la fleur stylisée, le troisième à la petite pierre. Je vous laisse un instant pour choisir. Vous pouvez appuyer sur pause. Pour certains, la semaine commence tranquillement et doucement. Là, il est question de purification, de remise à plat aussi de certaines choses dans sa vie. On a envie de savoir exactement où l'on en est et ce que l'on a envie de faire un petit peu du reste de son existence. C'est un point un peu crucial. Certains ont visiblement eu besoin de prendre du recul par rapport à un entourage qui demandait énormément d'attention. J'imagine non seulement au travail mais aussi au sein de la famille. Et là, donc, cette semaine va servir à souffler. Peut-être allez-vous partir en vacances. Alors, effectivement, hein, on sent là que l'énergie a été un peu trop sollicitée. Vous êtes pour certains pas mal épuisés, hein. Je pense même, bon là ça va mieux, mais j'ai l'impression qu'une personne est anémiée, quelque chose dans le genre, hein. Il y a vraiment besoin de se reposer, de se ressourcer, de reprendre des forces, hein, tout simplement. Et une personne de votre entourage y travaille, fait en sorte que vous alliez mieux. Alors si vous êtes une dame, il s'agit peut-être de votre époux qui veille sur vous et donc qui veille au grain, non seulement pour lui, pour vous et la famille, mais qui fait en sorte aussi que cela aille bien. Donc en début de semaine, les choses vont aller tout doucement. Il est possible aussi que l'un de vous parte pour un jour ou deux pour le travail et laisse l'autre un petit peu seul. Donc pour ne pas souffrir trop de solitude, moi je vous conseille de vous trouver quelque chose à faire, mais quelque chose qui vous occupe l'esprit, pas seulement les mains, mais vraiment l'esprit. On sent quand même chez certains et certaines d'entre vous pas mal de lassitude. Alors peut-être y a-t-il trop de solitude chez certains ou certaines d'entre vous, hein. Peut-être trop de solitude, peut-être le fait de vous faire question-réponse toute la journée, de ne pas avoir d'interlocuteur franc qui vous regarde un petit peu comme vous êtes et qui vous disent un petit peu non pas quoi faire, mais ou tout simplement, hein, peut-être qu'il vous manque les contacts ordinaires et que vous êtes beaucoup trop enfermé. Ça, c'est très possible aussi, hein. Bon, la solution, vous l'avez déjà en vous, hein. La clé, c'est souvent ça. Vous avez au fond de vous tout ce qu'il faut pour améliorer votre quotidien. Et vous pouvez éventuellement vous servir de cette période de solitude d'1 ou 2 jours pour faire le point et noter tout simplement, hein, ce qui va et puis ce qui vous manque. Et faire la part des choses et prendre enfin une bonne décision pour vous. Voilà, donc cela devrait porter ses fruits puisque l'on a la réussite avec le chariot. Donc là, c'est juste le passage d'un cap, 4-5 jours, assez consacré plutôt à l'introspection et une décision qui sera prise donc en fin de semaine, avant ce week-end, hein, visiblement.
Je pense que vous vous apprêtez à partir en week-end ou en vacances ou quelque chose comme ça, et que cela devrait être propice aussi à cette évolution, à ces changements. Vous avez vraiment besoin de changer votre quotidien là. Il y a vraiment un rythme qui ne vous convient plus et vous avez besoin peut-être de voir un peu plus de monde pour ceux qui sont un petit peu trop enfermés chez eux. Alors, l'énergie de la couleur qui va avec cela, bah, écoutez, c'est le noir. Alors bon, bah, ça va très bien avec la thématique du chariot, hein. On passe une étape importante. Alors, avec le noir, le symbolisme, c'est les ténèbres primordiales, l'indifférenciation, la nuit, le silence, la terre-mère, le tellurisme, la passivité, la vie nouvelle, les sentiments continus, profonds et déterminés. Donc là, on a une bonne énergie pour les couples qui vivent ensemble et qui ont des habitudes dans lesquelles il n'y a aucun réel problème. Simplement là, on peut sentir que vous, si vous êtes un petit peu trop chez vous, enfermé, vous avez besoin vraiment de changer là, le quotidien et ça ne sera que mieux pour vous deux, hein. Voilà. Le deuxième paquet à la fleur stylisée que voici. Alors là, on est dans une thématique de changement radical, de mort et résurrection. Donc là, cela va carrément au-delà d'une simple envie de changer 2-3 bricoles dans le quotidien. Soit après un déménagement, donc changement de vie, changement de rythme, peut-être même séparation d'un ou deux membres de la famille sur le plan géographique pour le travail, pour les études, ce genre de choses. Si vous avez hérité d'un bien qui vous a fait déménager suite à un décès, bon ben effectivement vous allez changer de vie. Alors vous pouvez aussi passer de la ville à la campagne ou de la campagne à la ville, ce qui nous donne des rythmes complètement différents. Une adaptation aussi qui va prendre le temps pour les enfants notamment. Bon, alors nous allons voir avec les 3 cartes qui suivent comment vous allez donc vivre cette semaine. Alors si vous partez en vacances aussi, forcément les rythmes sont différents. Alors attention, hein, si vous prenez la route des vacances, quelque chose comme ça, faites très attention. C'est très simple, j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir des problèmes d'arbres, un arbre qui tombe sur une route, quelque chose dans le genre, hein. Donc faites très attention à vous de ce point de vue-là. Si vous êtes pris dans un bouchon et que vous ne connaissez pas le secteur, évitez de prendre une petite route que vous ne connaissez pas. C'est là que vous risqueriez d'avoir un accident encore pire que si vous attendiez tranquillement que le bouchon se défasse, hein. Voilà. Alors, si vous aviez commencé à écrire une histoire ou à écrire un journal, quelque chose dans le genre, vous allez avoir de quoi continuer. Donc l'inspiration, hein, donc l'accident aussi c'est la chose qui peut arriver d'un coup, d'un seul, et ça peut être une simple idée, hein, ce n'est pas forcément une catastrophe, hein. Faites attention aux signes aussi, à toutes ces petites choses qui peuvent paraître banales ou vaguement accidentelles, mais qui en fait sont peut-être aussi des signes. Alors, bah voilà, on retrouve encore la notion de roue. Alors, il est possible aussi que vous receviez des nouvelles de quelqu'un qui vous annonce alors une nouvelle, alors là que vous n'attendiez absolument pas. Ça aussi, c'est fortement possible. On a de nouveau ici la notion de fin avec cette carte Oméga, hein. Alors, pour certains, si vous avez du mal à accepter la fin
la fin d'une façon de vivre, la fin d'une histoire, la fin de... Voilà, bon, si vous êtes obligé de déménager à contre-cœur et que, bon, par exemple, pour suivre votre conjoint et que vous n'êtes pas très emballé, bon, cela peut être marqué par cela aussi, hein. Le conseil de tout cela, c'est de garder à l'idée que vous pouvez vous servir de ce que vous vivrez donc cette semaine pour être inspiré et pour écrire, pour être créatif. Alors peut-être simplement écrire un journal, hein, un journal intime ou que sais-je. Mais en tout cas là, c'est une période qui va être courte, mais qui va demander énormément d'attention, qui risque même sur le plan nerveux et réactif comme ça d'être assez éprouvant. Alors notez bien vos rêves pendant cette période. Si vous êtes bon en dessin, dessinez. J'ai l'impression qu'on a de la bande dessinée, quelque chose qui bouge, du dessin animé, de la bande dessinée, quelque chose dans le genre aussi. En tout cas là, quelque chose va vous arriver cette semaine et cela va vous servir à créer quelque chose. Alors c'est quelque chose d'artistique, dans le monde du dessin, quelque chose dans ce genre-là, hein, voilà. Voilà, donc bon, ben, en tout cas, si les changements ne sont pas forcément drôles, vous allez quand même les accepter, bon an, mal an, j'ai envie de dire. Alors, bon, en tout cas, pour garder la pensée bien positive, eh bien, là, on a la couleur orange qui apporte quand même pas mal de satisfaction sur le plan émotionnel, en l'occurrence. Et avec l'orange, on parle d'énergie, de croissance, d'enthousiasme. Donc, vous voyez, vous n'aurez quand même pas... de frustration bien grande cette semaine, hein. Imagination, intuition et inspiration. Alors là, on est tout à fait dans la thématique de la Lune. Alors, c'est pareil, hein, allez voir un petit peu du côté des astrologues, parce qu'Oméga me fait penser un petit peu à une énergie plutonienne. Donc, si vous êtes, si vous sentez que votre inconscient veut vous dire quelque chose en ce moment, ben, vous êtes peut-être dans le vrai. En tout cas, allez voir du côté des énergies plutoniennes. Et puis, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, ou que vous avez quelque chose dans votre thème natal qui est aspecté comme ça en scorpion de façon très particulière, peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux ce qui se passe là pendant ces jours-là en vous et dans votre vie pendant ces quelques jours d'avril. Voilà. Alors, eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous allez vous reposer. Si vous en avez la possibilité, vous allez au bord de la mer, en bord de rivière, ou vous allez passer vos journées à la piscine, ce genre de choses. Bref, vous allez faire un break, partir en vacances pour beaucoup d'entre vous. Je sens que certaines dames vont faire des emplettes de coquetterie, peut-être même aller se faire bichonner en institut, enfin voilà. Donc ce genre d'activité très très plaisante. On vous sent très optimiste, très inspiré. On aspire à quelque chose de plus grand et de plus beau. Alors là, c'est presque mystique, hein. J'ai mon œil qui est très attiré par l'oiseau, et on a cette notion d'espérance
et de croire en sa bonne étoile aussi qui est là. Hein. Voilà. Donc là, en fait, on est plus dans un rapport à soi et à l'univers qui est très, très intime et en même temps très, très ouvert. Cela dépasse les choses du quotidien. C'est quelque chose de très spirituel. Et si vous avez décidé de vous mettre en partenariat en affaires, donc pour le travail, hein, de vous lancer dans quelque chose comme ça, cela va fonctionner, vous entendez très bien avec quelqu'un, vous êtes complémentaire avec l'associé, là on parle vraiment d'association. Alors bien entendu, si l'on veut parler de trouver l'âme sœur, bon, c'est un temps qui est propice parce que l'on est optimiste. Et si l'on a trouvé déjà l'âme sœur, eh bien, c'est une période où l'on peut partager des choses ordinaires de façon un peu extraordinaire. C'est à nous de rendre le quotidien beau, en quelque sorte. Vous voyez, alors si vous êtes parti en vacances, vous allez tout faire pour que ces journées soient très chouettes, inoubliables, peut-être faire des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire. Hein. Après tout, les vacances, c'est aussi fait pour ça. Voilà. Ensuite, alors, pour d'autres, si vous avez en tête encore certaines difficultés, soit que vous vivez, soit que vous avez laissé de côté le temps de partir 2-3 jours en vacances, alors c'est quelque chose qui vous taraude, j'ai l'impression quand même que parmi vous, il y en a qui font des montagnes de pas grand-chose et qui se sentent vivants que lorsqu'ils ont l'impression d'avoir de grosses difficultés. Je pense quand même que si vous parliez un petit peu plus franchement avec vos interlocuteurs, cela irait mieux. Hein. Alors cela peut être au travail, mais cela peut être dans la vie de tous les jours aussi. J'ai l'impression aussi que si vous avez été traumatisé par des épreuves passées, eh bien voilà, c'est fini, c'est passé. Il va falloir commencer à envisager autrement aussi votre quotidien, hein, la vie et la façon de voir la vie. Vous avez pour certains encore pas mal de choses à apprendre sur vous-même et si vous êtes dans une démarche spirituelle, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Peut-être aussi aurez-vous un jour beaucoup de choses à enseigner. En tout cas, là, on sent que si vous passez des épreuves dans le sens d'examen, cela devrait aller. Si vous passez des concours, cela devrait être positif. Hein, puisque là on a une carte à l'endroit qui parle d'enseignement. Donc ne vous sous-estimez pas, ne vous surestimez pas non plus, faites simplement ce que vous avez à faire et puis le reste viendra. N'oubliez pas non plus que la vie est aussi faite de plaisir et pas seulement d'obligations et qu'on peut faire avec plaisir les choses que l'on s'est donné à faire avec sérieux. On peut allier sérieux et plaisir. Hein. Voilà. Donc, je vais, du coup, hein, on va allier sérieux et plaisir. Quant à l'épreuve, eh ben, je pense que c'est vous qui vous l'infligez. Vous n'avez pas besoin de plus que ce que la vie déjà vous a infligé auparavant. Et alors nous avons l'énergie du violet qui va tout à fait avec le manteau du pape. Donc je vais vous lire tout de suite la signification symbolique de la couleur violette. Donc il s'agit de la plus haute vibration spirituelle chez l'être humain. On parle de spiritualité, d'un peu de
tristesse, de mélancolie chez certains. Alors bon, évitons hein, la mélancolie, c'est quand même dommage. En tout cas, on est en recherche de vérité, on est mystique, on parle d'introspection, on parle d'humanitarisme aussi. Alors si vous avez des aspirations à aider les autres, eh bien écoutez, c'est peut-être aussi une période où vous pouvez commencer à envisager de vous engager. Alors est-ce que c'est en médecine ou est-ce que c'est simplement dans une association caritative? Voilà, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas là, on sent que pour vous qui avez choisi ce paquet-là, c'est une période de transition où la mise au vert est au service de la prise de décision pour après. En tout cas, bravo à vous si vous avez réussi à passer certains caps importants dans vos vies. On sent que là, même dans les 3 paquets, hein, les choses ont été quand même assez nuancées autour de cette notion de passage et du fait de grandir hein, spirituellement, en tout cas. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne fin de week-end et je vous retrouve demain matin, lundi, pour les énergies donc de cette journée de lundi. Voilà. À demain, au revoir.